다 통화들이야. 음, 공부하기 기쁘게 지내나보다. Donc, bonjour. Tout d'abord, les différents Kempo des différents Shedra et tous ceux qui les suivent dans les études, particulièrement tous les moines et toutes les nonnes de ces monastères, ainsi que toutes les personnes qui suivent ces enseignements via Internet. Je vous souhaite à tous Tachidale. Donc aujourd'hui, on va continuer l'enseignement qui était de hier, enfin du jour précédent. Je vais vous parler des différents maîtres de Mikyo Dorje. Mais avant de commencer cette continuité de l'enseignement sur les maîtres, je vais vous expliquer la troisième strophe de la louange Il chercha pleinement, ou le Damema. Donc cette troisième strophe, dans le plan fait par le Seigneur Shama Rinpoche Khencho Yanlak, le cinquième, c'est la manière dont il s'en est remis à son maître, tuteur spirituel. Le texte dit « Réalisant que tous les objectifs temporaires et éternels viennent du tuteur spirituel, l'ami de bien, sa motivation irréversible s'amplifia jusqu'à culmination et il atteint la perfection de la foi. À lui j'adresse ma prière. » Puisque le maître spirituel, c'est la racine de toutes les voies, pour les pratiquants, comme nous, c'est pour nous comme l'essence vitale de notre pratique. Donc c'est pour ça qu'il est très important de s'en remettre à un maître authentique, qui possède toutes les caractéristiques. Comme je vous en ai parlé précédemment, le Gyalwa Minkyo Dorje s'en est remis principalement à 4 maîtres. Donc il y a eu Sangye Nyempa et 3 autres lamas pour faire 4 maîtres spirituels, tuteurs. Parmi ces 4, Gesab Tashinangel ne fait pas partie de ces 4, mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, Gesab Rinpoche, Mikyo Dorje a beaucoup de reconnaissance envers ce Gesab Rinpoche-là, parce que c'est celui qui l'a reconnu et intronisé. Ensuite, donner les vœux de Nyene et les vœux de renoncement, c'est celui qui lui les a donnés, Gesab Rinpoche, donc il en lui est très reconnaissant. Donc de tous les maîtres de Mikyo Dorje, donc c'était le premier auquel Mikyo Dorje s'en est remis. Aujourd'hui, je pensais un petit peu vous présenter Gesab Tashinangel à travers une photo et à quelques descriptifs de sa vie. Donc, cette photo, si vous regardez cette photo, c'est une très vieille photo. Donc, c'est une vieille photo que l'on a trouvée, qui est dans le monastère de Gesab Rinpoche. Le troisième, qui a été peinte à l'époque probablement du 14e Karmapa, ou 4e Karmapa, pardon, je ne sais plus. Du 14e Karmapa. Précédemment, dans l'histoire que je vous avais dit qu'on parlait de Gesab Rinpoche qui avait les cheveux longs et lui dit ne te rase pas la tête, ne sois pas attendu, etc. C'était dans le texte de la dernière fois. Donc c'est ce qui s'est représenté sur cette photo avec les cheveux longs.
Donc, il est né en 1487 et il est décédé en 1515. Donc, il n'a vécu que 29 ans. Pour ce qui est de Sangye Nyempa, donc son deuxième maître, c'était donc le grand accompli ou le maître réalisé, Sangye Nyempa Druptop. Donc on retrouve cette photo dans la collection le rosaire des maîtres Kagyupa. Il est né en 1457. Alors, c'est pas certain, et pour en être certain, il faudrait faire un peu plus d'études de recherche historique. Et il est décédé en 1525, ce qui fait environ 65 ans, 68 ans. Puis, ensuite, après s'en être mis à Sangye Nyempa, le troisième maître de Mikyo Dorje, c'est Dumotra Shioser. Mais sa date de naissance et sa date de mort, je ne les ai pas trouvées. Je n'ai pas encore trouvé des informations. Mais si on regarde la collection le rosaire des maîtres Kagyupa, on devrait pouvoir trouver la bonne date de décès, mais pour ce qui est de sa date de naissance, ce sera un peu difficile. Donc cette photo, cette statue, c'est une photo c'est une vieille statue de Tashioser. C'est la première fois que je la vois. Je n'avais jamais vu. Donc si on se demande à quoi il ressemblait, on peut penser maintenant qu'il avait à peu près cette apparence-là. Ensuite, il y a le grand érudit Chodup Sengye, qui est celui qui a donné les vœux de moine pleinement ordonné de Bhikkhu de Gelong à Mikyo Dorje. Donc parmi ces 4 principaux maîtres, principaux tuteurs, c'est un de ces 4 principaux tuteurs. Donc il est né en 1451 et il est mort en 1530, à l'âge de 80 ans, donc. Environ 80 ans. Dans l'histoire de la lignée des maîtres Kagyupa, on retrouve les informations de Chodo Sengye entre différentes informations de différents maîtres Kagyupa. Ah, je me suis trompé, je pensais que c'était ça. Donc, je me suis trompé entre Karma Chumenepa et Pechen Shashopa. Donc, demain, je vous montrerai la bonne photo de Karma Chumenepa demain. Désolé, je me suis trompé de photo. Donc, Karma Chumenepa est né en 1456 et il est décédé en 1531. Et ce n'est pas la bonne photo, désolé. C'est la photo de Penchen Charge. Donc je vous ai présenté ces 4 tuteurs, Sangye Nyempa, Dumotra Shioser et Khenchen Chanduk Sengye, ainsi que Karma Chumenepa. Cela fait 4 Yongzin ou 4 tuteurs. Et bien sûr, il y a aussi Gyaltsap Tashi Namgyel.
mais je vous en ai déjà parlé, donc je vous en ai fait une brève description. Ensuite, je vais vous présenter plus en détail du Morta Shioser. Hier, lorsque je vous ai présenté la vie de Sangye Nyampa, avant qu'il décède, je vous ai expliqué quelle était sa relation avec Nikyo Dorje avant son décès, puis après son décès, Gyalwang Nikyo Dorje, en reconnaissance à Sangye Nyampa Rinpoche, il a fait fabriquer une statue et qui a fait beaucoup de signes auspicieux. C'est une statue qui est maintenant au monastère de Tsopu. Et c'est une des statues principales, c'est peut-être la statue principale, la plus sacrée du monastère de Tsopu. Ils ont amené plus tard, ils ont amené son cadavre à Tsurphu et il y a un cimetière un peu sur les hauteurs de Tsurphu. Et c'est à ce moment-là qu'il a aussi composé les Guru Yoga en 4 sessions. C'est ce que l'histoire raconte. Puis ensuite, ils ont ramené cette statue. Ils ont ramené cette statue dans le temple principal et dans les temples principaux. Donc c'est une statue qui est reconnue comme étant extrêmement sacrée et précieuse. Donc je vais pas vous trop m'étaler là-dessus aujourd'hui, et si j'ai le temps plus tard, je vous en parlerai plus en détail. Donc maintenant, je vais vous présenter une présentation assez brève de la vie libératrice de Dilmota Shioser. Donc c'était un disciple direct de 7e Karmapa, Chodra Gamso. On disait de lui dans toutes les régions du Tibet, au Kham, en Namdo et dans le Lutsang, que c'était un être noble, au corps noble. Il a d'abord étudié au monastère de Ganden, dans le monastère Gelugpa, l'un des 3 grands monastères Gelug, puis il a étudié nombreux textes avec le 7e Karmapa. Donc, il n'a pas simplement étudié et fait de la réflexion, mais il a aussi passé beaucoup de temps à pratiquer en retraite, isolé en montagne. Il a abandonné toutes les pensées, l'intérêt personnel et les 8 préoccupations du monde, les 8 dharmas mondains, et s'est entraîné à chérir les autres plus que lui-même. Avec Gyaltsab Rinpoche et à Sangye Nyampa, il est le 3e gourou de Mikyo Dorje a suivi. Maintenant, dans la région de Yushu, les maîtres le plus célèbres actuels sont de la filiation de Drukmoka Shioser. Donc c'est dans les alentours de Yushu. Dans cette région, il y a trois familles dirigeantes. Kyap, Dulmo et Ser. Et de ces 3, il est né comme étant le fils du seigneur de Dulmo. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Dulmo Tashioser. Donc il y a différentes façons d'écrire le nom de son clan. Alors Nikyo Dorje, dans son biographie, l'écrit Bao Dashachudura du Manaromo, c'est-à-dire du mot. Mais plus tard, et après, plus tard, on a écrit Ao Shachudura du les mots, donc
on l'appelle maintenant Dulmo, mais dans le passé, il devait s'appeler Dumo et pas Dulmo. Donc, je n'ai pas trouvé la date de naissance précise sur lui, parce qu'il n'y a pas de biographie à proprement parler de Tashio Serge. Dans le texte, dans les livres d'histoire composés par Paotsuna Trengwa, il y a référence à Dulmo Tashio Serge, mais il n'y a pas de biographie propre à Dulmo Tashio Serge, donc on n'a pas sa date de naissance précise. Mais quand il était jeune, il a rencontré le 7e Karmapa, Chodra Gyamtso, et il a reçu le nom de Tashio Serge. C'est donc Chodra Gyamtso qui l'a nommé ainsi. Et il a reçu la méditation et les transmissions aussi du mantra, le mani. Donc il s'est fait moine aussi auprès de Goshri par Jordan Drup. Et à l'âge de 8 ans, il est allé apprendre le Judra, c'est-à-dire les bases de la logique avec quelques Geshe Gelugpa. Puis il a étudié les sutras et les tantras à Rewo Ganden. Et il est devenu érudit. Et il a reçu l'ordination complète monastique avec Shedrup Zampo. Donc on ne sait pas qui est ce Shedrup Zampo. Et c'est peut-être aussi la même personne avec qui M. Dorje a pris les vœux. Donc de Sankempo, il a reçu les initiations de la lignée de Chakra Prasambhara et des traditions de Luyipa. Ensuite, il est reparti au Kham. Il y a deux façons d'aller au Kham, par le nord ou par le sud. Mais il est passé par le sud. Donc il a rencontré le 7e Karmapa sur la montagne de Namte à Gongpo. Donc quand il était très jeune, il avait déjà rencontré Chodra Gyamtso. Mais maintenant, il est devenu plus grand et c'est en tant qu'adulte qu'il s'en est à ce moment-là remis à 7e Karmapa. En le voyant, il a reçu des bénédictions et a ressenti une foi incontrôlable. Donc il renonça à toute idée de retour dans son pays et il continua à rester avec le 7e Karmapa et reçut de lui des instructions essentielles du Mahamudra, les 6 yogas, les instructions de Mahakala, Mahakali, l'introduction aux 3 kayas, le prana invisible et la conscience, les 3 dohas de Saraha. Le Zamonangden, les 7 sections de l'accomplissement, les enseignements sur les textes des sutras et des tantras, et en particulier la lampe des 3 mondes, c'est-à-dire un commentaire du 7e Karmapa sur la Prajna Paramita. Dapur Ramjampa Chogel Dempa a écrit, celui qui a écrit un commentaire de Sema Rishon Gyamtso. Si j'étais le secrétaire, j'aurais pu écrire l'intégralité du commentaire de Chodra Gyamtso. Mais donc le commentaire qu'on a actuellement, il n'y en a que la moitié qui s'arrête à la... où on dit à peu près environ la moitié. Mais il avait probablement le projet de composer un commentaire complet de toute cette Prajna Paramita, mais on n'a pas eu le temps.
Donc, il se rendit dans les collèges monastiques du Tibet central et, se basant sur la philosophie du 7e Karmapa, il organisa des grands débats et des discussions publiques. Et il est devenu célèbre. Il a reçu les 5 groupes de divinités de Dusum Khyentpa et le cycle et les cycles de Bernakchen de Situ Tashi Parjor. Et il a aussi pratiqué en pleine conscience, en pleine concentration dans les retraites de montagne et a développé de grandes qualités à la fois d'abandon et de réalisation. Il a également vu de nombreuses divinités guidanes. Récemment, je vous ai dit que ce qui avait été très important dans la vie de Dusum Khyentpa, c'était sa construction des 3 principaux sites de la lignée Karma Kamsang, des principaux monastères, et aussi de 5 aspects du Tukdam, comment on pourrait dire ça, de l'esprit contemplatif de Dusum Khyentpa. Donc les deux tuteurs sont arrivés à Tsorpu et il y avait le trésorier et il leur a dit je vais faire le serviteur. Il leur a demandé mais qu'est-ce qu'on étudie? Et il lui dit, et il répondit d'une manière très exhaustive en disant oh il faut faire les 12 mandalas des tantras, les 12 mandalas des tantras, il faut mémoriser par cœur. Et il demandait mais quels sont les 5 états contemplatifs de Dusum Khyentpa? Il dit mais ils n'ont pas pu élaborer les 5 états contemplatifs de Dusum Khyentpa et on leur a répondu mais si vous n'êtes pas capable de mémoriser ces 5-là, alors comment vous pourrez-vous mémoriser les 12 tantras, mandala tantra? Parce qu'ils n'ont pas su donc énumérer les 5 états contemplatifs. Donc si je vous le demande, lesquels sont-ils? Je pense que ce serait un peu difficile pour vous de savoir aussi. Il y a les Pamong Langa, les Jo Langa, Gyawangapsa, les 5 divinités de Gyawangapsa, mais ce n'est pas dans les 5 de Dusum Khyentpa. Pamong Langa, les 5 divinités de Pamo, de Demshok, de Gyedor et de Tondrin. Voilà, c'est les 5 x 5, les 5 x 5 divinités qui sont les états de méditation vus par Dusum Khyentpa. Donc si on vous demande les états contemplatifs, les 5 états contemplatifs des Karma Kamsang, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas à quoi répondre la prochaine fois, ce sera un peu la honte. Donc ensuite, plus tard, Tashi Yoser, Demo Tashi Yoser, a mené une grande activité dans les régions de Surmang, Ga, Denma, Jishulogyu et Kyabdu dans son pays natal. Il accomplit de grandes activités. Et notamment, comme le 8e Karmapa Nichiren lui avait donné, il a enseigné les 35 contes de Jataka. Et à la suggestion de Karmapa, il rejoint le campement et enseigna les explications du sens profond intérieur des 6 yogas, des 3 dohas de Saraha, etc.
Et aussi, il donne l'essence de Chakrasamvara, Devajra, de Goya Samaya, etc., et les instructions essentielles de la lignée. En particulier, il est donné à Karmapa tout le sens profond qu'il avait reçu. Le septième Karmapa disait, le huitième Karmapa disait, les deux seigneurs Tashi et le traiter avec le même respect que Sangye-Nyempa. Il parlait de lui avec autant de respect qu'avec Sangye-Nyempa. Il construit aussi un nouveau monastère à Bengar et à Rongpo et de nombreux grands êtres, dont Kelsap Chakrapaljor et les communautés monastiques du Tibet oriental le considéraient comme un gourou unique. C'était quelqu'un qui enseignait la vision et la vue particulière de la lignée de la pratique telle qu'elle était. Donc, quelle est sa première rencontre avec Mikyo Dorje? Sa première rencontre avec Mikyo Dorje remonte quand Mikyo Dorje avait 8 ans. Quand donc Mikyo Dorje est arrivé dans la région de Yushu, Dulmo Tashi Yosel et Sangye Nyempa sont allés ensemble rendre visite dans la région actuelle de Yushu. Et c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés. Donc, dès cette époque, Mikyo Dorje et Tashi Yosel ont ressenti une grande relation. Et Mikyo Dorje avait une grande dévotion pour Tashi Yosel. Et plus tard, lorsque Mikyo Dorje atteint l'âge de 15 ans, il y a eu une discussion. Mikyo Dorje, lorsqu'il avait 15 ans, donc il a discuté avec ses assistants et avec ses serviteurs. Personne ne lui avait dit qu'il devait étudier avec Tashi Yosel, mais Mikyo Dorje lui-même vit, de par sa méditation, que Tashi Yosel était un authentique gourou, et il l'invita donc à venir au campement. Et qu'a-t-il étudié avec? Il étudiait essentiellement les tantras, Chakrasamvara, Goya Samvara, Vajrasankatopita, ainsi que les principes profonds intérieurs, le continuum sublime, les écoles philosophiques, etc. Donc le Zamonangdon, le sens profond intérieur, le Gyolama, continuum sublime, les écoles philosophiques aussi, les Tukla, et la poésie, la grammaire. En fait, il a étudié toutes les pratiques depuis le Vinaya jusqu'au Guya Samaja. Il a compris comment la conduire dans la conduite, l'écoute, la contemplation et la méditation, ainsi que comment s'engager dans l'explication, la discussion et l'écriture, ainsi que les compréhensions générales spécifiques du Dharma. Donc, en bref, il a acquis une connaissance complète de tous les enseignements grâce à sa rencontre avec le Véronam Tashi Yosel. Mikyo Dorje a déclaré lui-même, en raison de la puissance de la vie exemplaire et des bénédictions de ce maître, j'ai été captivé par les trois corbeilles, les sutras, les tantras et leurs commentaires, les domaines de connaissances majeures et mineures qui permettent de les certifier, et même par la plus subtile des terminologies. Je me suis intéressé aux histoires de libération du Bouddha Bhagavan, des Bodhisattvas et de leurs disciples. J'ai ressenti la joie et l'émerveillement devant les actes des rois du Dharma, des ministres, des traducteurs et des panditas, et une dévotion inconcevable pour les gourous et racines et pour la lignée est née en moi. L'armure de la diligence pour maintenir, préserver, diffuser les enseignements, la conclusion et la pratique pour chercher la libération, etc. Et tout ceci est grâce à la bénédiction de ce Lama Tashi Yosel. Donc, en fait, son enthousiasme à étudier les textes, ainsi que de la dévotion envers tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, ainsi que la vie de tous les grands rois du Dharma du Tibet, ainsi que tous les maîtres de la lignée, maîtres racines et maîtres de la lignée. Il a pu ainsi, grâce à lui, voir leur perfection. Ainsi que donc toute la compréhension et la réalisation qu'il a eue en lui, il dit que c'est grâce à la bénédiction et à la bonté de Jesun Tashi Yosel. Donc qu'est-ce qu'il y avait de spécifique aussi chez Tashi Yosel?
c'est qu'il avait énormément de compassion en lui. Par exemple, lorsque quelqu'un s'exprimait physiquement ou verbalement à cause de ses émotions perturbatrices, Tashi Ozel ressentait une grande compassion intenable en voyant cela. Et Mikyo Dorje, en voyant cela, il se disait, mais Tashi Ozel, c'est le noble Avalokiteshvara en présence. Avalokiteshvara est juste comme ça. Tashi Ozel aussi se réjouit de toute la motivation de Mikyo Dorje, de l'effort enthousiasme auquel il donne et la diligence dans son étude, de son intelligence aussi, de sa grande intelligence, de sa grande sagesse, sa grande connaissance. Donc on en était vraiment réjoui de son élève Mikyo Dorje. Et il a déclaré, à partir de ce que je vois de son intention, de ses actions, de ses connaissances et de ses qualités, de sa statuette, je sais qu'à l'avenir, sa sainteté deviendra un maître érudit omniscient dans ce pays des neiges. Et beaucoup de personnes pensent que c'est ainsi ce qui s'est dit après, que c'était une prophétie de Tashi Ozel faite par rapport à Mikyo Dorje, par rapport à son rayonnement et sa grandeur dans le Tibet. Une prophétie sur la façon dont Mikyo Dorje deviendrait plus tard un très célèbre en tant qu'érudit des sutras, des tantras et des domaines de connaissances. Cependant, la période pendant laquelle Mikyo Dorje a réellement étudié avec Tashi Ozel n'a pas duré plus que 3 ans. Mais, même si c'était court, toutes les bénédictions ont duré, toutes les bénédictions et l'influence que lui a donné Tashi Ozel a perduré toute la vie de Mikyo Dorje. Parce que c'est grâce à lui qu'il a étudié tous les grands traités, les sutras et les tantras. Et c'est grâce à lui qu'il a eu ces grands intérêts pour les sutras et les tantras et les domaines de connaissances. Donc ensuite, pendant 12 ans, il a étudié les textes encore pendant 12 ans. Il a préparé de nombreux textes sans se détendre le jour ni dormir la nuit, ni beaucoup dormir la nuit. Et comme il savait que s'il mangeait beaucoup, il aurait beaucoup de flemme. La flemme, c'est quelque chose que l'on a dans la médecine tibétaine, et que ce flemme le ferait beaucoup trop dormir, et donc cela l'empêcherait de la composition et l'étude des textes. Donc il mangeait peu. Donc normalement, lorsqu'il avait des audiences et des conversations avec des gens, il aimait parler de philosophie. Donc il était vraiment très intéressé et ça lui plaisait énormément. Et donc, quand un point crucial ou quand une grande idée lui venait à l'esprit, il prenait immédiatement des notes. Il le mettait par écrit. Et c'est ainsi qu'il a continué avec diligence à étudier de manière continue et ininterrompue. Et cet enthousiasme gigantesque, on dit que c'est principalement les bénédictions ou l'influence spirituelle de Tashi Ozel. De même, chaque fois que Mikyo Dorje se souvenait des grandes qualités de Tashi Ozel, de sa grande compassion ou de sa grande connaissance, chaque fois qu'il se souvenait des qualités de Tashi Ozel, sa foi, sa dévotion augmentait considérablement dans son cœur. Et de sorte que non seulement sa sainteté, Mikyo Dorje ressentait, avait bien sûr la chaleur des bénédictions, mais aussi ses étudiants, ses disciples recevaient aussi la chaleur des bénédictions, un peu comme si on avait mis un chauffage.
ou l'air conditionné, un chauffage qui envoyait la bénédiction de cette dévotion que Mikio Dorje ressentait quand il se rappelait des qualités de Tashi Oser. C'est ce que racontent et relatent les disciples directs de Mikio Dorje. En bref, comme le décrit Mikio Dorje dans son récit de la vie libératrice de Sangye Nyingpa, l'essence non trompeuse du Dharmakaya, donc le texte s'appelle l'essence non trompeuse du Dharmakaya. J'ai rencontré le gourou Julmo Oser qui porte le nom de sa caste. Il a nourri le peu de vertu qu'il y avait déjà dans mon être, m'accordant la gentillesse de comprendre les étapes complètes de la voie des enseignements du Bouddha. Je ne pourrais pas rendre la bonté de ce grand être, même si mon corps était réduit en d'innombrables granules ou en innombrables grains de sable. Donc, ici, on parle maintenant de Julmo Tashi Oser. Alors, Julmo, c'est le nom de sa famille ou de sa caste, de sa famille dans laquelle il est né. Donc, il dit, grâce à Julmo Tashi Oser, moi, bien sûr, moi, Mikio Dorje, j'avais un petit peu de qualité, j'avais un petit peu de vertu dans mon esprit. Mais quand je l'ai rencontré, toutes ces qualités ne se sont pas effondrées, elles ont continué à se développer. Et aussi les 4 écoles philosophiques et les sutras, les tantras. Et c'est grâce à lui que j'ai pu les comprendre, j'ai pu les recevoir. C'est pour ça que je lui suis d'une grande reconnaissance. Et même si je découpe mon corps en petits morceaux, et que j'en fais que je les réduis en poussière ou en grains de sable, je n'arriverai pas à lui offrir, je n'arriverai pas à lui rendre la bonté et la gentillesse qu'il a fait part envers moi. Donc voilà pour une présentation brève de Julmo Tashi Oser. Ensuite, un autre tuteur de Mikio Dorje, c'est Shudrup Sengye. Donc, qui était ce Shudrup Sengye? Donc, pourquoi il est un de ses 4 principaux enseignants? C'est parce qu'il fut la personne qui lui donna l'ordination complète, les vœux de Gelong ou de Bhikkhu. Mikio Dorje n'a pas reçu beaucoup d'enseignements de la part de ce Shudrup Sengye. Mais Kenshin Shudrup Sengye n'était pas un élève du 7e Karmapa, et de la façon dont nous expliquons les choses de nos jours, il ne faisait pas partie de la lignée Kagyu. Dans le passé, c'était difficile de voir comment parler de lignée quand on regarde dans les histoires du passé. Parce que tous les maîtres avant recevaient des enseignements de Sakya Nyingma Gelug Kagyu. Donc, puisqu'ils recevaient de toutes les lignées à la fois, c'était difficile pour eux de dire je suis de telle ou de telle lignée. Donc, c'est parfois un peu difficile de les identifier à une lignée. Donc maintenant on parle de lignée parce qu'on ne reçoit que les instructions d'une seule lignée, d'une seule lignée de lama. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, quand on recevait toutes les lignées de tout ce qui existait au Tibet, c'était très bien vu, c'était très bien. Et c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc ce n'était pas un Kagyupa à proprement parler, mais c'est de lui que Mikio Dorje a reçu les vœux de pleine ordination monastique. C'est pour ça que c'est un de ses 4 principaux maîtres. Donc où est-il né? Dans la région de Sang. Donc il est né au Tsang dans la région de Hiroshima. Son père s'appelait Rage et sa mère Losarki. Et son année de naissance, 1451.
Enfant, il s'appelait Ser Chap et à l'âge de 5 ans, avec son oncle, il s'appelait Lopen Shedrup Palzang, il a étudié l'écriture, la récitation des textes, etc. À l'âge de 8 ans, il avait déjà une très bonne connaissance des nombreux tantras, dont Hayagriva et de Hayagriva, Chandrim ou de Kunrik. Il avait une telle connaissance que beaucoup de monde lui demandait de fabriquer des cordons de protection et de dissiper les obstacles. Donc pour les personnes qui étaient en vie, c'était important pour lui de pratiquer beaucoup Ayagriva, et puis pour les défunts, il pratiquait Kunrik, Vairachana. À 14 ans, à l'année de singe de bois mâle, il a renoncé au monde, il a reçu les vœux de novice du grand détenteur du Vinaya, Rabjor Senghe. Et il reçut l'autorisation pour la pratique des Vajra et l'initiation du protecteur qui accomplit l'activité Namse de son Kempo. Et c'est pour ça que Mikyo Dorje, il a aussi reçu cette initiation, donné cette initiation. À l'âge de 18 ans, lors de l'année du roi de Thermal, il reçut l'ordination complète du même Kempo. Donc, il confessait même la plus petite de ses chutes, de ses fautes qu'il avait fait. Si par exemple aujourd'hui il faisait une petite erreur, un petit manquement à ses vœux, avant même que la journée ne passe, il l'a confessé. Donc, il chérissait les préceptes comme ses yeux. Il tenait à ses vœux comme à la prunelle de ses yeux, on pourrait dire en français. Donc, c'était véritablement un des meilleurs moines au niveau de pour la façon de respecter les vœux. Donc, il étudia de nombreux enseignements sur le Dharma, dans les sutras et les tantras de son Kempo, et reçut aussi d'autres initiations essentielles. À l'âge de 21 ans, il est allé au monastère de Palden Sangpur. Donc, vous connaissez Sangpur. Palden Sangpur, c'est le premier des Shedra qui existe. C'est un peu le Nalanda du Tibet. Après, Sangpur c'est un petit peu dégénéré, puis on peut simplement identifier où il se trouve, mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme c'était avant. Mais dans l'histoire, Sangpur est un lieu particulièrement important. Donc, à 21 ans, il s'est rendu dans ce monastère et il reçut les enseignements combinant le commentaire sur la validité, le tsema, et le trésor de la logique du grand savant Tensal. Il étudiait les 3 vœux, l'entraînement de l'esprit, et a déclaré que cela a été très bénéfique pour son esprit. À l'âge de 25 ans, il étudia avec beaucoup de diligence la Prajnaparamita, les 5 dharmas de Maitreya, l'Abhidharma supérieur et l'Abhidharma inférieur, les versets racines, la voie du milieu, etc. Mais à cette époque, il y avait la tendance, il y avait cette tradition de se déplacer d'un monastère à un autre et puis de débattre, etc. Mais lui, il n'aimait pas vraiment ça parce qu'il pensait que c'était juste un moyen d'obtenir la célébrité. Donc, c'est ce qui se passait, c'est qu'on envoyait quelques grands érudits d'un Shedra, et puis ils allaient dans un autre monastère, et puis s'asseyaient et débattaient, etc., de manière à être reconnus comme très érudits. Mais lui, ça ne lui plaisait pas, cette activité qu'il voyait comme étant un moyen d'obtenir la célébrité. Donc, lorsqu'il avait 30 ans, le leader de Pagruk, Kunga Lekpa,
Donc, il y avait quatre monastères principaux dans lesquels était particulièrement bien maintenue la discipline du Vinaya. Dans la biographie de Situ Chejung, il est parti en pèlerinage et il s'est rendu donc à Sungan Junkar, qui n'existe plus maintenant, même s'il n'est pas resté longtemps dans ce monastère. Donc, il a vu que dans ces quatre monastères, Tsukpadeshi, il y avait beaucoup d'activités par rapport au Vinaya, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, au Tibet, il y avait au Tibet central, il y avait Pagdruk, le leader de Pagdruk, Kungalekpa. Il avait invité donc Tsukpadeshi à ces quatre monastères. Et il a réuni pour faire la retraite d'été 100 000 moines de Tsetang et d'autres monastères. Et pendant cette retraite d'été, il a prononcé un discours sur les sutras et les tantras. Et les gens se sont rendus compte qu'il avait vraiment de grandes qualités. Puis, une guerre a eu lieu dans la région de Hu, et ça l'a découragé, et il a pensé qu'il devait plutôt se concentrer sur la pratique de la méditation. Donc, il reçut les instructions des 6 applications du maître yoga, Sonam Sengye, et la base scripturale et logique qui soutenait le point de vue de Sheng Tong. Et il a développé donc une forte compréhension, une forte vision de la vue Sheng Tong. Avant, avant on ne parlait pas de Sheng Tong, on disait que c'était la vue de l'esprit seul, la vie de l'esprit seul, mais dont les apparences sont fausses. Mais on dit que c'est grâce à ce Khenpo Sadhu Sengye que Karmapa Mikodalje a écrit son commentaire sur la vue Sheng Tong de la Prajnaparamita. Donc, grâce à cette étude de la vue Sheng Tong, il a déclaré que dans le passé, c'était comme si je lisais les Écritures avec les yeux fermés et de nuit, mais maintenant, c'est comme si je les regardais les yeux ouverts et à la lumière du jour. Donc, il dit par là qu'il a acquis grâce à cette compréhension, cette approche vue par la vue Sheng Tong, une très bonne compréhension de tous les enseignements du Bouddha. Donc, il a pensé se rendre dans un endroit isolé, mais auparavant, lorsqu'il avait reçu l'initiation de Namse, Chökyi Wanchuk lui avait fait promettre de superviser le monastère de Tsogde Gungang. Donc, il ne pouvait pas manquer à sa promesse. Et alors, il a commencé en tant que maître des disciplines, puis finalement est devenu l'abbé de ce monastère. Et il a passé toute sa vie comme étant le responsable spirituel et politique de ce monastère de Tsogde. Ensuite, il a reçu les initiations de Gongkar Jangjiden et des Vajra et des instructions essentielles, etc., aussi des Sakyapa. Et il a également suivi de nombreux gourous comme le 7e Karmapa, le 4e Shamash, Ligme Pandita, Solu Leshen, Genyukpa, etc. Mais je n'élaborerai pas sur ce point-là.
Donc, en ce qui concerne la manière dont il a mené son activité à l'âge de 25 ans, il a écrit un supplément au texte de la Prajnaparamita de Pandeng Zampo. Parce que dans les Shedra, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants qui donnaient les enseignements, c'est surtout les assistants. C'est probablement les qui s'adressaient, je n'ai pas compris. À l'âge de 50 ans, 54 ans, de la part de Gonkar Dorje Dempa, il a reçu de nombreux enseignements du Dharma. Et à l'âge de 55 ans, il devient l'abbé de Kendungang et donna de nombreux enseignements. Puis en 1506, Shamar Shenachodrak, Shamarpa, le quatrième Shamarpa, l'a invité et il a reçu de nombreuses transmissions des sutras et des tantras, dans les tantras complets, le Vinaya Vastu de Lwalung et les 5 textes d'Asanga sur l'éveil, les terres de l'éveil, etc. Et de nombreuses personnes sont venues lui demander d'établir un lien avec le Dharma, notamment Shaklosawa, Densatsa, Nartang, le Kempo de Nyening, etc. Puis plus tard, à l'invitation de Mikyo Dorje, il se rendit à Gongpo et lui donna l'ordination complète. Et après, on lui a demandé de rester un petit peu de temps dans le campement, mais le climat ne lui convenait pas. Et il avait fait dans le passé une promesse au seigneur de Yargap. Et il avait dit qu'il viendrait à Yargap, donc il se rendit à nouveau à Yargap au Tibet central. Et en chemin, il s'arrêta à Trikung et il resta 5 jours. Et puis il se rendit à Yargap via Lhasa et il rencontra le dirigeant, le seigneur, sa femme, ses enfants. Et de nombreux étudiants sont venus de différentes directions pour le voir, mais il leur a dit je ne vais pas encore vivre longtemps. Et à l'âge de 80 ans, en 1530, le 7e jour du 6e mois lunaire de l'année de Tigre, il a dit je pars, étendez ma natte. Et donc son entourage, les personnes qui l'entouraient, ses serviteurs, si vous allez dans un royaume pur, en qui devrions-nous prendre comme protecteur et comme refuge? Il a répondu, ne vous engagez pas dans les rancunes de l'attachement mental, c'est-à-dire, et vous n'êtes jamais séparé de moi. C'est-à-dire, ne vous attachez pas aux choses mentalement, vous n'êtes jamais séparé de moi. Il leur a répondu, il leur a récité ça 3 fois et sans aucune maladie, il est mort assis dans la posture en 7 points de Vairocana. Pas comme nous où on meurt allongé. Lui, il est resté assis en méditation. Il est mort en méditation. Parce que nous, quand on est vivant, on a du mal à tenir la position en 7 points de Vairocana. Et c'est extraordinaire que lui, tout en mourant, il a pu garder cette posture. Ensuite, je voudrais parler en général de la façon dont il a été invité à voir Mikyo Dorje. Et on va faire la pause et je vous en parlerai au retour. Je vous ai fait une brève présentation de la vie de Shurup Sengye. Si vous voulez mieux la comprendre, vous pouvez regarder, il y a un vieux texte qui existe sur sa biographie. Ensuite, je voudrais parler en général de la façon dont il a été invité à voir Mikyo Dorje.
et pour lui donner l'ordination complète. Comme je vous en ai parlé précédemment, Sangyenyampa Drupalop était malade au niveau des jambes. Et un jour où c'était un peu plus fort que les autres jours, Mikyo Dorje était à ses côtés. Et Sangyenyampa lui a dit, ma maladie de la jambe, à cause de ça, je n'ai pas pu faire une offrande que je voulais faire au quatrième Shamarpa. Mais ce n'est pas trop qu'il ne pouvait pas, mais c'est qu'il pensait que ça allait peut-être ne pas convenir au 7e Karmapa chez Dragamso. Donc il dit, je n'ai pas fait mon offrande. Et c'est pour cette raison que plus tard, que j'ai vu dans des cauchemars, quand je le vois en rêve, je la vois je vois son visage brouillé, pas clair. Et aussi, à partir de là, j'ai commencé à avoir mal à ma jambe. Donc, c'est parce que je n'ai pas pu servir correctement Shamar Rinpoche que je suis tombé malade. Et pour cette raison, tu devrais prendre tes vœux de Gelong pleinement ordonnés auprès de Shamar Rinpoche. Mais tous les dirigeants et les disciples du campement disent tous que Shamar Rinpoche a brisé ses samayas et il y a plein de problèmes. Donc, qu'en penses-tu? Il lui posa cette question et Mikyo Dorje répondit, moi, je ferai exactement ce que vous me dites de faire. Donc, Sangyenyampa a commencé à faire un plan. À cette époque, Shamar Rinpoche était au Kham et il a pensé le faire venir dans le Tibet central. Mais le plan n'a pas pu se réaliser et Shamar Rinpoche est rapidement décédé. Et les gens du grand campement, ont aussi créé des problèmes à ce qu'ils ne viennent pas au Tibet central. Donc il n'a pas pu prendre ses vœux en présence de Shamar Chenga, le 4e Shamarpa. Plus tard, dans une lettre de Kamachinepa, il lui a dit de venir à Niesan. Et Mikyo Dorje demande à Kamachinepa qui devrait être la meilleure personne pour me donner les vœux de Gelong. Et Kamachinepa lui dit Shrup Sengye serait très bien pour prendre les vœux. Et c'est comme ça que Mikyo Dorje a décidé de prendre les vœux auprès de Khenchen Shrup Sengye. Et Khenchen Shrup Sengye lui-même à l'époque du 7e Shodra Gyamso, lorsque le 7e Karmapa, Shodra Gyamso s'est rendu à Gendumkang, il lui a préparé une belle procession dorée.
Et c'était une très bonne, avec une très bonne connexion interdépendante, ces produits. Parce que voilà, quand Chödrön Gamso est arrivé, il y avait donc cette procession dorée, ce qu'on appelle, où tout le monde est habillé en jaune, et chacun tenait des offrandes ou des objets dans leurs mains, et c'était tous en ligne. Il y avait aussi un très bon mandala en or avec des petits monticules de bijoux de différentes couleurs sur ce mandala. C'est ainsi qu'ils ont fait l'offrande à Chödrön Gamso pour l'accueillir dans cette procession. Et c'était donc une bonne connexion interdépendante. Donc tout le monde était en ligne pour offrir aussi les 8 substances auspicieuses. Et il lui offrir aussi des très bons vêtements monastiques de très bonne qualité. Puis quand Chödrön Gamso est rentré dans la région de Gongpo, Chödrön Gamso se rappela qu'il y avait tradition à l'époque du Bouddha d'offrir des graines en offrande, et il offrit des graines en développant la bodhicitta, et il se dit que c'est Shodok Sengye qui fit ses souhaits, et il a eu des signes auspicieux qui lui ont fait comprendre qu'il devrait probablement donner les vœux lui-même à Mikyo Dorje. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du 3e Karmapa, Rangjung Dorje, pour la plupart des Karmapas, il les prenait dans à Tsog Gendung Kang, à Tsogwa Gendung Kang. Donc c'est pour ça qu'il y a une très forte relation entre ce monastère et les Karmapas. Et il est dit que chacun des anciens est arrivé à Gendung Kang. Les anciens, c'est-à-dire les Neten. Donc le premier des 16 anciens ou des 16 arhats, c'est Nyenen là, et c'était le plus connu. Et on dit que chez les donc, il y a beaucoup de monastères au Tibet, mais Tsog Gendung Kang, c'est un de ces 4 monastères où le Vinaya était très répandu, et c'est un endroit qui est extrêmement vénéré et considéré comme très important. Et c'est pour ça que Mikyo Dorje, ayant conscience de toutes ces raisons, il a décidé de prendre les vœux à Gendung Kang. Et Mikyo Dorje lui a envoyé une lettre en disant « Je souhaite prononcer mes vœux de pleine ordination, et que vous avez des qualités du vénérable en tant que savant et détenteur du Vinaya, alors venez ici. Et si vous pensez que la route sera difficile et que vous ne venez pas,
vous vous serez éloigné à ce moment-là de votre conduite d'un bodhisattva. Donc, au moment où Sherlock Semge a ouvert l'enveloppe, une conque, un son de conque a retenti et il était très content. Il a pensé que c'était une bonne occasion, que c'était auspicieux. Mais cependant, à l'époque, il avait 79 ans et il s'est dit, aller à Kongpo dans le Tibet central, ça va prendre plusieurs mois et c'est trop fatigant. Donc d'un côté, il avait 79 ans, il était trop vieux. Il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas de train comme maintenant. Parce qu'il faut y aller en cheval, hein, et c'est difficile, hein, ça secoue. Je ne sais même pas s'il voyageait encore en cheval. Hein. Il y en a qui voulaient pas chevaucher des animaux au Tibet. Donc, il a dit qu'il ne pouvait pas y aller. Et cependant, Mikyo Dorje a encore envoyé quelqu'un pour encore une fois l'inviter. Donc, il se dit que bon, pour l'enseignement en général et en particulier pour le Tsogde et les précédents Karmapa, il était important qu'il le fasse et il s'est rendu donc à Gongpo. En 1529, le troisième jour du 9e mois de l'année de cochon, il se rendit à Jatang et rencontra le Cheru Lossawa, un grand traducteur. On parle d'un grand traducteur ici, mais je pense que c'est Cheru Lossawa. Et avec qui il discuta du Dharma. Puis il arriva finalement le 11e mois tibétain, il arriva au campement, le grand campement. Et le jour même où il arriva, au grand campement, il rencontra Mikyo Dorje. Et quelques jours après, il lui donna l'ordination complète, parce qu'il devait être fatigué, donc on lui a laissé se reposer quelques jours, le 23e jour de ce même mois. Et ce jour-là, le jour où il conféra les vœux de moine pleinement ordonné, il y a eu une pluie de fleurs au centre d'un arc-en-ciel lumineux dans un ciel très clair. Et puis après, il est allé voir Mikyo Dorje tous les jours. Ils ont discuté les points difficiles, les sutras et les tantras. Et c'est à ce moment-là qu'il probablement, je pense, qu'il lui a fait découvrir la vue Shengtong. Et il lui donnait l'initiation d'Amitayus et l'initiation de la lance rouge de Vaishravana. Dans le Namtar de Sangyenyampa que Mikyo Dorje a écrit, il dit « À cette époque, j'ai reçu la bénédiction de servir sous le grand Khenpo de Tsog Gelungkang, un individu issu des grands siddhas de la tradition de l'omniscient Jonang, qui était certain de passer de cette vie à la présence du roi de Dharma Shambhala, le gourou, précieux gourou Shendu Sengye, et ainsi que le grand maître né sous le nom de Je Karmachine, qui transcende les humains. » Donc lorsqu'il a pris les vœux de... Donc j'ai reçu l'ordination complète d'une sangha comprenant l'érudit Cheru Sengye du yogi du Mahamudra Karna Trinepa, etc. Donc pour lui, la plus grande, pour Mikyo Dorje, la plus grande des activités qu'il ait faites, c'était de prendre les vœux de pleine ordination. Et la reconnaissance qu'il a la plus forte, c'est d'avoir pu recevoir du Dharma de ses grands maîtres. Et lorsque il avait préservé les cheveux de Shendu Sengye, et dans ces cheveux, il y a des reliques qui sont apparues. Shendu Sengye lui-même,
le soir où il donna les vœux de pleine ordination à Mikyo Dorje, il alla sur une grande colline derrière, et il a vu dans un rêve qu'il montait au sommet d'une colline. denji gan den kala mado chi yangar de ne kala sa me ba yin za an denji wa sa de sung do wa che zang an chi ju xela chu me ba yin za de ge choden ba sung yi sa che zang choden gim bu nga ge be samba ndu song sta ngai samba tham je zo song an da na ji nge ge an yang kama pa le ya chang phu we ge chemo le ya. Et le soir où il lui donna l'initiation de longue vie, il vit beaucoup de tsatsa dans ses rêves. Et c'était un signe qu'il aurait une grande activité et une longue vie. De la même manière, Kenshin Shundu Senge a dit à Sangye Padrup, le disciple de Mikyo Dorje, quand j'ai rencontré sa sainteté, j'ai eu beaucoup de dévotion. Et je l'ai vu comme n'ayant aucun défaut du corps de la parole et de l'esprit. Et lorsque l'on discutait, j'ai vu qu'il avait une très grande connaissance du Dharma, qu'il pouvait donner toutes les instructions. Même s'il est jeune, sa compréhension est extrêmement vaste. Et plus on discutait, plus j'ai vu que sa compréhension s'améliorait et son intelligence, son discernement était de plus en plus important. Ce n'est donc pas une personne qui réfléchit et qui peut penser comme les personnes ordinaires, comme nous. Donc il a vraiment fait l'éloge de son disciple Mikyo Dorje comme étant absolument extraordinaire. Et puis après on dit qu'ils se sont rencontrés plus tard après à Shambhala. Maintenant, parmi les 4 tuteurs de Mikyo Dorje, il reste Cholen Nampal Gelwa, c'est-à-dire Kamachinepa. Donc il est né à Drupja dans le Dakpo, dans la région de Dakpo. Il est né en tant que seigneur de Kurapa. Son père, c'était un commandant de Kurapa, c'est-à-dire Drukchen Sonam Tashi. Et il est né en 1456 et sa mère s'appelait Rinchen Drulma, donc il est né en 1456. Il était de la famille de Tashi Namgyel, mais pas d'Akpo Tashi Namgyel, mais d'un maître Sakyapa Tashi Namgyel. C'était donc son neveu. Et quand il était petit, il est entré à Surkar où il a étudié. Au Tibet, on a les traditions de Yong et Sur pour les études de la médecine, Jansur. Les 2 traditions de Jang et de Sur pour étudier la médecine. Donc la lignée de Sur
C'est ce que les Karma Kagyu suivent. Et c'est à Sorkar donc qu'il a étudié la médecine avec Dharmasvama. Et à l'âge de 17 ans, il a pris le renoncement avec le Dozampo, puis à l'âge de 37 ans, il a reçu l'initiation complète avec Shengarchara. Et, par exemple, s'il avait pris le lendemain de la prise de ses vœux de moine, il avait tellement de gens qui voulaient prendre les vœux qu'il a dû faire lui-même office d'acharya ou de maître de cérémonie pour les vœux. À l'âge de 20 ans, il prononça les vœux de Bodhisattva dans la tradition de la voie du milieu, Sangye Plea. Donc, Sangye Plea, c'est le premier à avoir reçu le titre de Ramjampa au Tibet. Il y avait Gorampa avant, Kungazampo, etc., beaucoup de ces grands érudits, et aussi Kamachinepa. Mais le premier Rajampa, c'est donc lui. Maintenant, on parle de la Rampa et de Rampa, il y a beaucoup de Ram. Hein. Ram, ça veut dire quoi? Ramjampa. Ça veut dire... Avant d'être Ramjampa, il y avait les Kashipas, c'est-à-dire ceux qui connaissent les quatre lignées, les quatre traditions du bouddhisme. Donc, ensuite, il y a les Kachupa, c'est-à-dire ceux qui, en plus des 4 grands traités, on rajoute 6 traités, ça fait donc 10 traités. Quand on devient érudit dans les 10 grands traités, on est les Kachupa. Donc, Jansen Rajampa, c'était Sangye Plea, le premier, et il prononça donc les vœux de Bodhisattva en sa présence. À cette époque, on avait celui qu'on a appelé le deuxième Mila, Shara Ramjampa, de qui il a reçu Guya Samaya, les Siddharma de Sugasiddhi, etc. Après, il y avait Drupchen Shupur, qui était un disciple de Shadragamso, de qui il a reçu le quintuple Mahamudra. Et de Serge... Et il a enseigné la Prajnaparamita à Nyaldedrum, au Nyaldedrum à Serchibum. Et aussi, Sankoche, il étudia la Prajnaparamita avec le Ponsang Gampo, il reçut la transmission des textes Kadampa de Gunjun Ndrup, il établit une connexion du Dharma avec Janglim Penchen Sonam Namgyel, il reçut Vajrakilaya et la grammaire sanskrit de Kalapa, la grammaire tibétaine et d'autres domaines de connaissances générales de Penchen de Sangha. Puis à nouveau, de Sanghepel, il reçut les enseignements de Nagarjuna ainsi que l'ornement de la claire la réalisation manifeste, commentaires sur la validité de Vinaya, l'Abhidharma, etc. Ainsi que d'autres, de Panchen Bunda qu'il reçut les 5 traités de Maitreya, le Sutra Mahamitayus, etc. De Panchen Dodrup, il reçut la Prajnaparamita, c'est le texte qui s'appelle le tonnerre de l'écriture et de la logique, l'arbre aux vœux et le texte qui s'appelle la pile de fleurs sur la composition des textes. Donc il reçut beaucoup d'enseignements d'initiation et d'instruction de beaucoup maîtres.
ane kar 저기 사제질 폐쇼 송지 ane 자고래야 폐토 송지 되네 치즈 샤마라 제가 최다 군주네 ane 가져 왕비 Mais puis plus tard, alors qu'il pensait débattre dans un grand monastère de Tseksan, son frère aîné l'a appelé et donc il n'a pas pu aller débattre. Puis plus tard, de Shamar Shanghai Chotra, il reçut les cours d'instruction essentielles de Kacho Wangpo sur les 6 yogas, les sadhanas complètes de Shinkyong, etc. Et il aussi a rencontré le 7e Karmapa, duquel il reçut aussi des instructions. Et quand il a rencontré Shoda Gamso a dit à plusieurs reprises, nous avons tous deux un fort lien dans nos aspirations de nos vies antérieures. Donc il a développé la certitude que Shoda Gamso avait été son gourou dans de nombreuses vies et il lui a donc demandé des instructions. Et Shoda Gamso lui a dit qu'il devait accepter d'être un détenteur de la lignée. Il en a fait la promesse et il reçut pendant 5 mois les instructions de la pratique des 6 yogas de Naropa. Donc il fit sa retraite dans une petite tente dans le campement. Donc pour recevoir les enseignements, il allait en présence de Karmapa Shoda Gamso et sinon il pratiquait dans sa tente. Et ils sont restés en retraite pour pratiquer, développer. Ensuite, il reçut des enseignements sur le Mahamudra, les 4 dharmas de Gampopa, le joyeux l'ornement de la libération. Ainsi que des enseignements de Vajravāji, de Gyalwa Gamso, de la voie du milieu, et les transmissions complètes de Ranjung Dorje. Il reçut 5 fois les explications détaillées sur le sens intérieur et profond, le Zamonangden de Ranjung Dorje. Il y a 4 textes de donc il reçut les instructions essentielles sur la Dakini Ningtik, sur les initiations des 5 mandalas de la lignée de Nok et les 5 divinités de Dusung Khenpa, etc. Ensuite, Shoda Gamso, il le prit en tant que lama racine et il reçut les enseignements de Che. Il reçut les enseignements de Che de Kyabche Jampal Gamso et les instructions des 5 déités de Gyalwa Gamso. Donc il a encore reçu beaucoup d'instructions de nombreux maîtres. Donc Tashin Dargel construisant à Chokor Lungpo un grand soupa et une statue du Bouddha à hauteur de 25 palmiers avec une cour, etc. Et il nomma Rajampa Kungalser pour y enseigner. Puis dans la région de Mun, il apporta des exemplaires des textes et en commanda l'impression. Plus tard, il publia les écritures qu'on appelait Chögyal Gesok, et pour lesquelles il développa un nouveau type de papier, un papier bien de meilleure qualité. Et de la même manière, à Theura, dans un lieu Sakya, dans la tradition Sakya, il a débuté un Shedra, il a construit un Shedra. Puis Shögyal Shakpa offrit au 7e Karmapa le monastère de Chokor Lungpo.
et ainsi qu'une sangha de 500 moines. Donc, les offrit au Karmapa, c'est Chadragamso, et Karmapa nomma Karma Trinepa comme étant l'abbé de ce monastère, comme étant son représentatif. Et c'est probablement à cette époque qu'on l'a nommé ainsi, Karma Trinepa. Ensuite, après avoir été nommé comme abbé de ce monastère, il construisit un stupa reliquaire d'un étage pour Pajor Drop. Il y avait 500 moines dans la Shokor Lungpa, donc il divisa les moines, il les répartit en 4 classes et il leur donnant les enseignements. Et on dit que l'enseignement de la lignée Kamsang fleurit à ce moment-là, dans cet endroit. Et c'est donc à l'époque de Shogel Chapa et de Karma Trinepa que le Dharma s'est vraiment développé dans cette région. Puis il offra Chokor Lungpo au 7e Karmapa, qui finalement le confie à Tashi Namgyal. À Chapashi Namgyal. Aussi, c'est un disciple de 7e Karmapa. Et ce Tashi Namgyal a écrit un texte sur comment reconnaître la qualité d'une bonne cloche, etc., beaucoup sur l'analyse des objets rituels. Donc, il reste un petit peu là-bas, puis il retourna du Garshen à Lhasa, et il partit avec Karma Trinepa. Et à cette époque, à Lhasa, il y avait un monastère qui s'appelait Karma Tratsang. C'est encore un monastère qui existe de nos jours, ce qu'on appelait Karma Tratsang. Donc, il le donna au lama et il expliqua comment se comporter dans le monastère. Puis, auprès dans le monastère de Ramoche, Karma Trinepa donna l'enseignement de Jigten Sungul. Puis, à Lhasa, aux alentours du Jokang, il y a un lieu qui s'appelle Tukshen Desa. Donc, c'est un endroit que Shoda Gamso avait construit. Il y avait quelques problèmes parce que autour de Lhasa, il y a Drepung, il y a Sera, il y a beaucoup de monastères. Et ils avaient un peu une mauvaise compréhension de ce qui se passait avec le Karmapé, et ils pensaient que Karmapa, en construisant ces monastères, il voulait simplement prendre le pouvoir dans la région. Mais j'ai pas besoin de trop discuter là-dessus. Donc c'était là où ce monastère Kedjupa se trouvait pas loin du Jokang, et il s'en est occupé pendant 2 ans. Il a ramené beaucoup de moines. Beaucoup de moines sont venus donc joindre ce monastère. Et puis il a aussi voulu mettre en place un monastère sur lequel on pratique particulièrement le Vinaya. Parce qu'à cette époque, le 7e Karmapa avait vu
qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup trop, que ce monastère de Karma était trop entouré de familles laïques, donc il voulait créer un monastère. Il s'était dit que s'il y avait un monastère avec des moines qui pratiquent particulièrement le Vinaya, ce serait très bien. C'est la prophétie qu'il avait fait. Et un sponsor local a offert un terrain sur lequel il a construit ce monastère. Puis Shodra Gamso est décédé. Et pendant le 8e Karmapa, on s'en est pas très occupé. On s'est pas trop occupé de ce monastère, et parce qu'il y avait beaucoup de conflits et on n'a pas pensé prendre bon soin de ce monastère. Et on dit que le monastère a été repris par la nature. Quand le 7e Karmapa est décédé, il y avait une tradition que tous les monastères, toutes les traditions en fait se réunissent pour faire des prières pour la réincarnation. Et Chodra a offert dans tous les monastères du sel, parce que c'est nécessaire le sel. S'il n'y a pas de sucre, ça va, mais s'il y a le sel était très important au début, il y a longtemps. Il y a quelques années. Dans le passé, au Tibet, c'était assez important le sel. On le considérait aussi important que l'or. Et lui, il a offert 2000 mesures de sel dans les différents monastères. Puis, en 1504, dans le monastère de Kamatrasan, ils ont construit un autre monastère qui s'appelle Nyuma Leshening. Et c'est pour ça que maintenant Choje Lama Punso a construit un nouveau monastère qui s'appelle Leksheling. Et c'est ce que certaines personnes m'ont dit, que c'était la raison pour laquelle il avait nommé son monastère au Népal actuel Leksheling. C'était par rapport à ce monastère Leksheling qui avait été construit à cette époque-là. Et c'était essentiellement un Shedra. Puis ensuite, il y a un autre monastère qui s'appelait Janchugling. Mais c'était aussi une université monastique à Shedra dans laquelle on enseignait principalement les tantras. À Leksheling, c'était pas trop les tantras, mais au Janchugling, c'était les tantras. À Leksheling, ils ont aussi construit beaucoup de supports du corps de la parole et de l'esprit. Mais je ne vais pas élaborer là-dessus. En bref, Karma Chinepa a construit quelques monastères, mais particulièrement, il a construit des shedras, des universités monastiques pour l'étude. Et en 1527, il a rencontré Gyalwa Michö Dorje. Et il lui a enseigné beaucoup sur les sutras et les tantras. Et il a aussi, en compagnie de Shödo Senge, il faisait partie de ceux qui ont fait la cérémonie pour lui conférer les vœux de pleine ordination. C'est pour ça que quand Michö Dorje a écrit plus d'une dizaine de prières pour faire l'éloge de Karma Chinepa. Et dans un de ses prières, il dit que Karma Chinepa a atteint le niveau, sur le chemin de la jonction, il a atteint le niveau du Dharma suprême, Chochok. Donc, en 1538, il est décédé.
Et, et ses disciples, il y en a beaucoup chez les Sakyapa, beaucoup chez les Kejupa. Parce qu'au début, c'était d'abord un Sakyapa. C'est là qu'il a d'abord appris avec Samche Rabjapa, et qui était un Sakyapa, donc il était un de ses principaux disciples. Puis, en devenant disciple de Karmapa Shodagamso, le 7e Karmapa, il est aussi devenu un pratiquant Kejupa, donc il était à la fois Sakyapa et Kejupa. Et donc, puisqu'il possédait les deux lignées, nombreux de ses disciples étaient à la fois Sakyapa et d'autres étaient Kejupa. Donc, je vous parlerai comment Michel Dorje s'en est remis à ses maîtres plutôt demain. Parce que parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à me servir de mon cerveau. C'est un peu difficile pour moi aujourd'hui. J'ai pas l'esprit très clair. J'arrive pas bien à me servir de mon cerveau aujourd'hui, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, je vous expliquerai comment Michel Dorje a étudié auprès de Karma Chenepa. Et aussi comment Karmapa Michel Dorje a étudié les sciences bouddhistes. C'est pas très écrit dans sa biographie, mais il y a quelque temps, j'ai reçu un texte dans lequel tout est expliqué très clairement. Donc pour moi, mon plus gros souci, c'est que jusqu'à maintenant, on a déjà passé 7 jours, mais je n'ai pas passé plus que 3 ou 4 1 du texte, strophe. Je me demande quand est-ce que j'aurai donc terminé les bons agissements. Je me fais du souci, mais en même temps, je fais semblant de ne pas me faire de soucis. Je donne l'impression d'être détendu. Mais bon, si on se fait beaucoup trop de soucis, si on réfléchit trop, ça peut être un obstacle pour enseigner. Mais je vais m'efforcer à tout enseigner des deux namtar, les bons agissements et le dhamma. Mais je pense vous donner l'essentiel de chacun. Et ce serait déjà très bien. Mais si je ne termine pas cette année, c'est pas grave, on continuera l'année prochaine. Et je pense, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurai le temps de tout enseigner. Et je pensais donc vous prévenir un peu à l'avance. Ensuite, c'est quelque chose en plus à vous dire qui n'est pas très important. Hier, je vous ai parlé quand j'étais petit, je vous ai parlé du trésorier du monastère, du Changze. Et beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Et où est ce Changze, ce trésorier? Donc on m'a dit, mais où est-il, ce Changze? Je pense qu'ils vont essayer de le trouver et puis de lui créer des problèmes, non? Mais ce Changze est décédé. Donc, si vous voulez aller lui créer des problèmes, c'est mieux de ne pas y aller. Donc, c'est pas bien de le faire. Donc, c'est mieux de ne rien faire. Voilà, c'est ce que j'ai répondu. Donc, hier, ce que Jean vous ai parlé du trésorier, c'était juste une parenthèse. C'était juste quelque chose en plus que j'ai rajouté. Mais parce que voilà, c'était juste pour mettre l'accent et pour faire le lien avec toutes les difficultés que Michel Dorje avait vécues. Mais ce Changze, ce trésorier, est décédé. Et pour ce qui est de ma part,
Mais je lui en veux pas, c'est du passé pour moi. Bien sûr, quand j'essaye de me rappeler, je me souviens de ces situations, sinon ça me revient pas à l'esprit. Donc voilà, je vous remercie.